Bonjour et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies générales du mois de novembre, donc en ce qui concerne les poissons. Soyez tous les bienvenus sur la chaîne, que vous soyez nouveau ou que vous connaissiez déjà. Je vais vous envoyer plein d'énergie lumineuse, plein de bonheur, de santé, de moments de partage, de joie, de rire. Et puis de réussite également sur ce mois de novembre. Et puis on va démarrer tout de suite avec votre dos de deck, alors qui est hyper intéressant déjà rien qu'à lui, parce que j'ai d'abord le 9 de coupe, et c'est vraiment la carte et le moment pour adresser, faire un vœu, demander à l'univers ce que vous avez envie d'obtenir et de recevoir. Il y a derrière la carte du magicien qui vous attend. C'est vraiment un redémarrage complet avec une reconnexion au désir de vivre. Le magicien, c'est une puissance extraordinaire. Le magicien, il vous attend. Et en fait, cette carte-là, il est question de vraiment d'aller vers le succès, de vous connecter au fait d'être comblé, ce qui est quand même pas rien. C'est vraiment pour renforcer un état d'être qui va permettre après de trouver justement ce bonheur sur tous les plans. On vous parle de bonnes nouvelles avec cette carte. Donc, vous voyez que votre mois de novembre, il s'annonce sous d'excellents auspices. Et je vous dirais, accueillez les joies et les plaisirs de la vie. Ça, c'est ça, on vous le demande vraiment. Et en plus, j'ai l'as de coupe en résultat dans votre tirage, ce qui me confirme que vous y allez. Alors, vous. On commence par le 7 de coupe. Ici, il peut être question justement, alors à la fois c'est la carte des grands idéaux, c'est la carte de la reliance à l'amour universel, du fait d'être pleinement soi-même, etc., etc. Donc en fait, c'est plein d'opportunités. Et vous pouvez parfois ressentir toute la puissance de la vie avec tout ce qu'elle en réserve pour vous, et en même temps, avoir des moments de doute où vous ressentez que c'est peut-être une idée que vous vous faites sur la vie, ou que c'est un petit peu, ça peut être entre les deux, mon cœur balance. Mais il faut vraiment vous accrocher, savoir ici avec cette carte que la vie, elle veut le meilleur pour vous, et avoir pleinement confiance. C'est aussi la carte de tout un tas de choix qui peuvent s'offrir à vous. Et peut-être pour certains, ce qui peut être compliqué, c'est de se dire par où je commence. Parce que, et alors ça, c'est très valable chez les indigos. Quand on est indigo, souvent, on a une forme de créativité énorme. Le gros problème, c'est par où je commence. Voilà. Vous ressentez le tout possible. C'est très clair puisque j'ai l'as de bâton. Donc, et la bonne nouvelle, c'est que pour certains, il va y avoir une reprise d'inspiration et un élan qui va revenir dans leur vie qui va être extraordinaire. C'est comme tous les as, et vous avez deux as, vous avez un très beau tirage d'ailleurs, hein, parce que vous avez quand même 4 arcanes majeures sur 10 et 2 as. Autrement dit, des cartes extrêmement fortes. Les as sont très très puissants parce qu'à chaque fois c'est du tout en potentiel. Là, dans le domaine de la créativité, dans le domaine de l'ancrage aussi. Donc tous les chakras de base, des choses qui vous remettent le moral. C'est la carte du renouveau, c'est la carte aussi des projets fous. Donc peut-être certains d'entre vous ont et vont déterminer quel est ce projet un petit peu fou qu'ils ont envie de mener à bien. En tout cas, un bel élan pour vous. J'ai l'impression un élan créatif et un élan qui part vraiment de vos aspirations profondes, parce que derrière, j'ai la papesse. Et que la papesse, elle est énormément tombée, je suis très étonnée, dans les tirages du mois de novembre. Faudrait que je regarde sur tous les signes, parce que je crois que vous êtes le 11e que je fais. Je ne l'ai pas eu tout le temps, mais pas loin. Enfin, ça a été pas toujours au même endroit, bien évidemment, mais très très régulièrement, elle est tombée. Comme si il y avait, sur ce mois de novembre et de manière globale, le fait de tourner une page pour aller vers maintenant ce qui vous met en vie. Et ce qui d'ailleurs met en vie aussi votre entourage, parce que bien évidemment, quand nous, on est dans cet état-là, les autres en bénéficient. Là, c'est vraiment le fait d'incarner les choses, donc de les mettre dans la chair.
Ici, de la papesse, on peut dire qu'elle a une aura, elle va... C'est un personnage qui existe dans la totalité de son être, qui ne renie rien, qui a réussi justement à se rassembler et puis qui couve un projet quand même. Hein, parce que dans le tarot de Marseille aussi, il y a l'idée de l'œuf. Et donc, comme si on me disait, c'est quand même un moi sur lequel vous êtes très très attentif et peut-être ça peut aller très loin dans le cœur, dans le corps, dans la tête, sur ce que vous avez envie dorénavant de mettre en place. En tout cas, je sais pas, je ressens quelque chose d'assez fort. J'ai ici la carte de la bénédiction. Vous avez des cartes magnifiques aussi, avec l'oracle de la triade. Je vous dirais, c'est une période vraiment pour entamer, pour croire, pour avoir la foi, et vous dire que tout est possible. Mais vraiment, c'est ça. De toute façon, je le reprécise, la bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, c'est tout ce qui va nous mettre en lien avec la vie. Et la malédiction, c'est tout ce qui nous met en lien avec la mort. Donc, quand vous avez quelque chose dans votre vie, vous voulez savoir si c'est de l'ordre de la bénédiction ou de la malédiction, eh bien, demandez-vous dans quel état ça vous met. Il y a des fois, on obtient des choses et en fait, on se rend compte que ce n'était pas véritablement ça. Vous le savez très vite parce que de toute façon, le moral, il n'est pas terrible. Alors qu'au contraire, il y a pour certaines choses auxquelles on a accès, et ça, ce n'est pas forcément tous les grands événements de la vie, on se retrouve des fois dans des situations où ça nous met dans une joie. Et d'ailleurs, c'est comme ça que parfois, on peut trouver son chemin de vie. En se disant, tiens, dans une activité annexe, dans ce que je peux faire, dans le milieu associatif, ou dans ci, ou dans ça, ou en art, quand je bricole chez moi tout seul, ou je sais pas quoi, ou j'ai un don pour mettre les gens en relation, ou ça peut être plein de choses. Et c'est finalement au travers de ce qui vous paraît anecdotique dans vos vies que vous trouvez justement ce qui vous met en vie. C'est hyper intéressant de voir les choses de cette manière, parce qu'on a un regard autre. Vous savez, le monde est en train d'évoluer et de changer radicalement, mais en même temps, pour beaucoup, les gens sont encore en train de raisonner comme on le faisait autrefois sur il faut un métier, il faut ci, il faut ça. Quand je vois autour de moi le nombre de personnes qui sont créateurs de nouveaux métiers, c'est absolument hallucinant. Et on n'imagine pas tous les métiers qui existent. Mais vraiment, on ne n'imagine pas. Donc, je vous dis ça, mais c'est pareil dans son couple, c'est-à-dire que là aussi, il y a plein de manières de fonctionner. Et je ne dis pas que la façon, entre guillemets, traditionnelle est mauvaise, mais l'histoire, c'est de trouver sa justesse à soi. Et bien, j'ai l'impression que pour vous, dans ce mois de novembre, c'est une espèce de refonte. On repense à un certain nombre de choses. Et puis, je sais pas, vous retrouvez quand même une niaque et des désirs très prégnants, très profonds d'avancer dans votre vie. Hein. Au niveau purement matériel, ben justement, j'ai le diable. Donc, du coup, c'est l'envie de se laisser tenter, l'envie de... et puis, c'est cette reprise aussi en considération de tout ce monde des émotions, c'est tous ces sentiments que l'on a à l'intérieur de soi, qu'on laisse ressurgir, le diable vient pour ça, et qui, il va relaisser surgir ce monde-là pour faire venir à la lumière des choses qui étaient cachées. Et donc nous remettre très en lien, mais hyper puissamment à nos désirs. Voilà, c'est lui qui joue ce rôle-là. Sinon, la vie, en fait, nous, on finirait par tomber dans la routine. S'il n'y avait pas lui pour venir nous titiller. Et c'est là qu'on apprend vraiment à se connaître, en connaissant nos désirs profonds. Donc là, il y a une transformation et il y a un travail dans les profondeurs qui se fait. Mais je dirais pour aller vers du concret et du matériel. Et après, j'ai 2 cartes d'épée. Donc, on voit bien que ça va vous travailler sur le mois de novembre. Ça va remuer. Le cœur de votre tirage étant le 6 d'épée, j'ai un départ, j'ai un allègement. Vous déposez un fardeau. Alors, ça peut être, les fardeaux, il y en a plein dans les vies.
Et vous voyez, là, moi, je suis sur un tirage général, donc je ne peux pas vous dire. Ça peut concerner un fardeau sentimental, un fardeau professionnel, un fardeau familial, un fardeau... Ça peut être plein de fardeaux. J'ai l'impression ici que c'est en lien aussi avec le passé, avec la famille, parce que j'ai la carte de la racine, parce que j'ai la carte du pardon, parce que j'ai... Donc du coup, sans doute, pour certains, ce sera lié à votre passé. Donc dans ce cas-là, ce départ, c'est vraiment je tourne le dos à mon passé et je vais vers une libération. De toute façon, c'est la carte de l'évolution, c'est la carte du tri. C'est aussi la carte d'un changement qui est nécessaire, mais dont on peut avoir peur. Donc, il y a des fois, vous savez, on a beau se dire « Ah, j'aimerais tellement la nouvelle situation, j'aimerais tellement quitter, etc. » Mais en même temps, si on est vraiment à l'écoute de nous-mêmes, on se rend compte que c'est très ambivalent. Parce qu'à la fois, on ne rêve que d'une chose, c'est que notre situation, elle évolue. Mais en même temps, on n'a qu'une peur, c'est qu'elle évolue. C'est toute l'ambivalence. C'est-à-dire, je veux autre chose, mais en même temps, c'est pas simple, des fois, de se jeter à corps perdu dans complètement autre chose et dans l'inconnu. C'est le cœur de votre tirage. De toute façon, ici, pour moi, c'est le choix de l'être soi. Moi, je n'aime pas la manière, enfin, je n'aime pas parler de développement personnel. D'ailleurs, je vais faire une vidéo, un live là-dessus. C'est vraiment la carte qui parle de être soi, ou ce que j'appelle l'être soi, et qui permet justement de se libérer des pensées destructrices. Voilà. Et après, donc, d'accéder au repos. Pour moi, il y a un gros travail intérieur qui se fait durant votre mois de novembre, c'est énorme. Et le 4 d'épée, c'est waouh! Alors là, pour le coup, je m'arrête, je me régénère dans ma vie. Ça peut parler d'un départ en vacances, ça peut parler ou au contraire de surmenage et de suractivité, parce que c'est toujours pareil selon comment on prend les choses, mais là, il y a besoin de repos. Et donc, pensez à vous faire du bien, pensez à trouver un ancrage. Pour moi, la notion d'ancrage, surtout avec les racines, est très... La racine, la carte, c'est très important. Un ancrage soit dans votre cellule familiale, si c'est possible avec la cellule familiale, soit dans un lieu géographique, soit un ancrage par rapport à une activité, par rapport à un désir puissant. Vous avez besoin de mettre ça en œuvre et je pense que vous en avez conscience. Et derrière, j'ai la carte de l'équité qui est quand même la carte qui nous parle de retrouver son équilibre, qui nous parle de faire attention aussi à sa santé, qui nous parle de réunification avec le yin et le yang. Donc en fait, c'est vraiment... tout ce qui va concerner le fait de retrouver une harmonie de vie, aussi bien avec le corps d'ailleurs qu'avec le mental, etc., que dans le côté aussi émotionnel, bien évidemment. Vous avez un tirage qui est quand même très très orienté vers le fait de vous préparer puissamment et de déterminer ce que vous voulez et de pouvoir l'exprimer en sachant que c'est le mois pour vraiment trouver cette réorientation. En tout cas, c'est ce que nous disent les cartes ici, bien évidemment. Et retrouver peut-être des racines. Pour certains, ça peut être des racines qui existent déjà, mais il faut se reconnecter, il faut aller s'ancrer. Et puis pour d'autres, ça peut être d'aller les chercher ailleurs, parce que j'ai quand même cette carte-là aussi. Alors les résultats, c'est quoi? Eh bien, c'est l'as de coupe, donc le deuxième as du jeu après le bâton. C'est très intéressant, cet as de coupe. Alors là, pour le coup, on est vraiment, vraiment dans la joie de vivre. Un retour au plaisir de la vie. C'est d'une douceur. C'est pas dans le sens de s'exciter. C'est pas une joie à crier dans tous les sens. Non, c'est une joie profonde. C'est une joie, ce qu'on appelle en hébreu la simra. C'est toute une notion cette simra. C'est-à-dire, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui se sent profondément nourri. Et c'est pour ça que c'est associé aussi à la notion de réconciliation. C'est aussi des retrouvailles, alors avec soi, avec d'autres,
retrouvailles avec la vie des fois, tout simplement. Hein. D'autant plus que vous aviez quand même le magicien ici. Donc il y a des fois, oui, ça fait du bien de les retrouvailles avec la vie, de re-rentrer dans la vie. Vous savez, c'est pas si évident que ça. Il y a plein de gens qui sont vivants, mais qui sont morts en fait. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un verset dans la Torah qui dit « J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort, tu choisiras la vie. » Ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi de choisir la vie. C'est-à-dire de l'accepter inconditionnellement finalement. C'est pas si simple. Hein. Et alors après, j'ai 2 arcanes majeures merveilleuses puisque j'ai le soleil et le chariot. Rien que ça. Donc le soleil, ce qu'il y a d'extraordinaire avec le soleil, c'est qu'il chasse toute l'obscurité. Déjà rien que ça. Rien que ça. Pour certains, ils vont se dire « Waouh, c'est génial, il faut que j'y aille. » Oui, il est extraordinaire. Il réchauffe, c'est la chaleur. Il éclaire en totalité. Donc, il y aura peut-être des révélations. Il y aura peut-être... Justement, c'est peut-être au travers de ça et de certaines prises de conscience que finalement, on arrive à se connecter beaucoup plus à soi-même, qu'on arrive aussi beaucoup plus à s'exprimer à l'extérieur tel qu'on est à l'intérieur. C'est le fait de réussir à voir les choses avec le cœur également. Donc, ouais, c'est une carte magnifique. Et là, on arrive à l'amour de la vie. Alors, quand on a ça avec l'as de coupe d'un côté et le chariot de l'autre, excusez-moi, si vous n'avez pas un beau mois de novembre, vous pouvez vous permettre de m'écrire pour me faire des réclamations. Je rigole. Mais bon, et derrière, donc, j'ai la carte du chariot. Et c'est une reprise en main de sa vie parce qu'en fait, on se met en grande cohérence. La cohérence, elle vient de ce que... nos actes, ils sont en lien avec ce que l'on sait profondément. Et je vous dirais, ça paraît évident, c'est loin d'être le cas. Déjà parce que j'avais un rabbin qui disait, déjà il faudrait penser ce qu'on pense. Ça peut paraître un peu idiot comme formule, c'est pas du tout le cas. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi penser ce que je pense ? Ça veut dire que est-ce que je suis vraiment d'accord ? Si je m'écoute parler et que c'est en lien avec mes pensées, est-ce que c'est vraiment moi qui dis ça ? Parce que y a des fois, on dit des choses par automatisme et puis on se rend compte qu'en fait, on ne le pense pas vraiment. Et à ce moment-là, ça devient la méthode Coué, mais version ratée. C'est-à-dire, non, mais je vais répéter 20 fois un truc et puis ou 200 fois et au bout de 200 fois, ça va finir par arriver. Ça n'arrivera pas si on n'y croit pas. Donc voilà, cette carte-là, c'est déjà s'assurer, si je dis quelque chose, est-ce que je le pense vraiment ? Est-ce que c'est vraiment moi ? Et cette carte, en fait, elle permet de tout réaligner. Et résultat des courses, forcément, vous imaginez à quel point la vie se transforme, à quel point vous rayonnez à ce moment-là. C'est la carte de l'alignement, ça c'est certain, qui va vous amener bien sûr sur le chemin de la réussite de tous les souhaits que vous avez. Parce que quand on en est là et quand on a cette force-là, bah forcément, ça avance, ça roule, c'est simple, c'est fluide. Et puis derrière, j'ai la carte du pardon. Alors, j'en profite pour dire un mot sur le pardon, parce que, voilà, de temps en temps, j'ai des colères comme ça, ça m'arrive pas souvent, mais il y a une chose qui me fiche en rogne, c'est d'entendre qu'on force, entre guillemets, certaines personnes à accorder des pardons à autrui en disant « tu vas voir, après, ça va aller vachement mieux ». Et c'est comment... si vous voulez, dans certaines situations, je ne dis pas toutes les situations, naturellement, hein, mais dans certaines situations, c'est inique et abject de demander à des personnes d'aller demander pardon à quelqu'un, d'aller accorder le pardon, je veux dire. D'autant plus que l'autre en face, il n'a rien demandé, donc du genre de quoi je me mêle, comme si j'avais des trucs à me faire pardonner, parce que c'est ça aussi, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des fois... de toute façon, qu'on aille ou pas voir l'autre d'ailleurs, mais on sait pertinemment que l'autre, de toute façon, il n'y a pas de pardon à accorder, puisque de toute façon, lui n'a pas du tout la sensation qu'il doit être pardonné. Donc c'est débile, on en arrive à faire des espèces de
je sais pas quoi, ça n'a aucun sens. Et j'ai récupéré comme ça des gens qui se sont retrouvés dans des situations dramatiques. On me dit, j'ai rien compris. On m'a dit, si, accordez votre pardon à un tel et à un tel, pour des trucs complètement hallucinants, en sachant que l'autre, de toute façon, il n'a jamais fait amende honorable. Mais je peux vous dire que la personne, 3 mois ou 6 mois après, était toujours aussi mal. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Alors le pardon, maintenant que j'ai piqué mon petit coup de gueule, le pardon c'est quoi? C'est le pardon à soi-même. Voilà. Le pardon, c'est de se pardonner, de ne pas avoir pu, de ne pas avoir su, de ne pas avoir compris. Vous savez, la plupart du temps, on ne fait pas pourquoi? Parce qu'on manque de connaissances, parce qu'on n'est pas assez sûr de soi, on doute. Et puis parce qu'on a fait ce qu'on a pu au moment où les choses ont eu lieu, parce que, de toute façon, il y a des gens qui disaient, mais si c'était à refaire, ce serait exactement la même chose, parce que de toute façon, à l'époque où les faits se sont produits, si on a fait comme ça, c'est qu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc voilà, moi je veux bien recommencer ma vie quand j'avais 20 ans avec ce que je sais aujourd'hui, mais ce serait de la triche, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Et vous voyez bien que c'est bien une question de savoir et de connaissance. Et quand on a la connaissance, alors à ce moment-là, oui, les choses, elles débloquent. Alors, le tout, c'est d'aller retrouver pour moi un ancrage terrible durant ce mois de novembre pour vous, de vous remettre debout pour certains, de retrouver cet équilibre, de vous accorder le pardon et de pouvoir vous attendre à des bénédictions. C'est que du positif, votre tirage, hein. Alors, j'ai la confirmation. Tiens, faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Clac. Donc déjà, vous voyez un besoin de pause. Alors, quand on a besoin de pause, c'est pas pour ça qu'il faut aller s'enfermer chez soi, méditer, manger des racines et je sais pas quoi. Non. Faire une pause, ça peut vouloir dire aussi des fois aller chez des copains, boire l'apéro, faire un ciné, enfin quand on peut. Hein. Je veux dire, c'est ça faire une pause. Faire une pause, il ne faut pas penser uniquement attitude zen et autres. Hein. Quand on est en vacances, on fait une pause, mais on fait plein de trucs. Voilà, il n'empêche que c'est une sacrée pause. Alors après, j'ai la carte de la foi. Donc toute la confiance et le rapport de confiance à la vie, je ne vais pas y revenir, mais ça confirme ce que je pense. Pour moi, il est question de remuscler votre foi par des expérimentations très concrètes. Et puis après, j'ai Sirius, l'autre maison. Vous venez des étoiles et votre âme a connu de nombreuses incarnations, autant sur Terre que dans d'autres dimensions. Vous avez un fort lien avec le peuple de Sirius. Lors de vos méditations, il se peut que vous vous reliez à celui-ci afin de poursuivre les enseignements de vos incarnations précédentes. Le poisson, on sait que c'est un signe extrêmement spirituel. Alors Sirius ou pas Sirius, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, que vous ayez des âmes anciennes, pour certains d'entre vous, c'est une évidence. Il y a toute une sagesse qui fait que chez le poisson, justement, c'est des fois très difficile de trouver sa place dans le monde. Et je vous dirais, ne lâchez rien, parce que là, il est quand même question dans les résultats d'obtenir une niaque, un amour de la vie et de reprendre les rênes de votre vie. C'est extraordinaire. Alors, magnifique tirage que je vais vous souhaiter de vivre en totalité. Et puis, je précise que maintenant, je demande, pour ceux à qui ça parle naturellement, mais je parle du fait que j'ai une cagnotte Cotise Up, pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, parce que comme j'en parle jamais, j'ai très très peu de dons. Et donc voilà, pour ceux à qui ça parle, je vous remercie par avance de vos dons. Par ailleurs, il me reste quelques places pour la formation Construire son harmonie de vie par le plaisir. Et en dernier, je lance des petites formations très accessibles que vous trouverez, tout ça, vous aurez les liens en description de la vidéo. Des petites formations qui sont donc sur des thèmes de base avec lesquels normalement on devrait tous être dans la connaissance justement, c'est-à-dire apprendre à s'accepter, s'aimer sans condition, lâcher prise, et j'en ferai d'autres parce que ce sont des thèmes fondamentaux. Il y a des clés de vie et des exercices dans ces petites formations qui sont super bien faites. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc tout ça en description, vous avez tous les liens en dessous de la vidéo. Je vais vous embrasser tous bien fort
Et on se retrouve très vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.